Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Alors j'attends Nathalie, la deuxième présentatrice animatrice de cette webconférence. Je vais lui envoyer un chat. Hop. Je suis désolée de l'attente, on va attendre quelques minutes. Je viens de lui envoyer un chat. Hop. Je vois que vous venez des 4 coins de la France, c'est super. J'ai la Bourgogne, la Vendée, la Corse, la Guyane. Bah, bienvenue à tous. Nathalie nous a rejoint. Alors, Nathalie, le micro est coupé. Bonjour à tous. Tu m'entends, Akouvi, c'est Oui, bon? ça y est, c'est Ouais, bon. j'étais pas connectée sur le bon lien, j'étais connectée sur le lien de l'invitation. Pas de souci. Et puis, du coup, parce que je suis bonjour à tous. Ah, je viens de me prendre un coup de chaud. Bon. Alors, si tu es prête, on va pouvoir commencer. C'est toi qui me dis, Nathalie? C'est tout bon pour moi, c'est tout bon O pour moi. OK, super. Alors on commence du coup, je sais pas si tu t'es présentée? Non, pas encore, je Allez. t'attendais du coup, bah, Ah je ouais. je te laisse la main dans un premier temps, je me présente ensuite. OK, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Nathalie Roche. Je fais partie de la structure Entrepreneurs de la Cité, une structure qui propose de l'assurance inclusive pour les créateurs d'entreprises. Et voilà. Et donc je te laisse, Akouvi. Bonjour à tous et merci d'être, présente à cette, webconférence. Je suis Akouvi, Kodjo. Je fais partie de l'association ADI, une association qui lutte pour le droit à l'initiative économique. Donc pour nous, toute personne peut entreprendre avec ou sans capital, avec ou sans formation et pour cela, nous proposons tout ce qui est microcrédit et micro-assurance pour l'assurance de votre entreprise. Alors, vous pouvez poser des questions
On va essayer d'y répondre un petit peu au fur et à mesure. Donc, dans le chat, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, on s'interrompt, on y répond quand on peut, etc. Et puis, de toute façon, à la fin, dans le principe, vous avez nos coordonnées, donc vous pourrez nous joindre ou l'une ou l'autre. Enfin, nos structures, hein, c'est pas nos coordonnées perso, mais nos structures pour avoir des renseignements. Ok. Alors, vas-y, je pense que c'est toi qui dois... Oui, alors c'est tout bon. Hop. Je pense que c'est allé trop vite. Voilà. Alors oui, il y a un replay, je crois, puisque c'est enregistré. Mm. Et je crois que l'ADI met à disposition Il y a des replays. C'est ça, ça sera envoyé à tous les participants à la fin. Donc là, on est sur le bon slide, enfin la bonne slide, Nathalie. Oui, je pense, ouais. C'est toi Voilà. qui commence ou c'est moi? Alors d'habitude, soyez tolérants. À Couvier et moi, c'est la première fois qu'on présente en binôme toutes les deux, puisque voilà. Donc il faut on était On se plus habitués à. coordonne, Voilà, il ouais. faut qu'on se coordonne. Alors cette partie, de mémoire, c'était toi, mais je peux la Ok. faire, il y a pas de Non, souci. non, je vais le faire. Alors, ce qui est important, alors ce webinaire, il a un objectif. On a 1 heure, hein, je crois, devant Oui, nous. c'est ça. Ce webinaire, il a pour objectif de vous sensibiliser à pourquoi c'est important de se protéger, pourquoi c'est important de s'assurer. Donc on va déployer différents thèmes, etc. Le premier thème, c'est pourquoi l'assurance, quel bénéfice. Vous avez tous, et vous allez avoir tous, et nous avons tous dans notre vie de tous les jours, mais demain dans votre vie d'entrepreneur, vous avez tous des risques. C'est notre vie. On traverse la rue, on a le risque de se faire renverser. On est sur un trottoir, on a le risque de tomber. On va chez quelqu'un, on a le risque de casser quelque chose. Le risque est omniprésent dans notre vie. Et vous allez devoir, à un moment donné, vous renforcer, comme on dit, renforcer la capacité face aux risques, c'est-à-dire à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, les risques qui vous sont propres, dus à votre entreprise, il va falloir les renforcer, mettre en face des protections pour pouvoir pallier quand vous avez un sinistre qui arrive. Donc ça, c'est super important. La notion d'aléa est importante en assurance. L'assurance n'est pas là pour couvrir un risque connu, un risque récurrent, un risque, etc. Donc, on va demander également, les assureurs vont demander également de travailler sur la prévention et éventuellement, si quelque chose arrive, sur la réparation et le fait que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est super important. Transformer le risque en position de sérénité, c'est ce qu'on appelle l'anticipation, la prévention. Le risque, il est là, on ne peut pas l'empêcher. Et ce qu'il faut, c'est mettre en face les barrières, les armures, comment ça s'appelle, les protections qui vont vous permettre de survivre à ça. Vous avez un risque d'incendie, déjà, il faut mettre des protections, l'anticipation, il faut que je mette des extincteurs, etc. Mais si un jour ça brûle, l'assurance va prendre en charge la possibilité de vous reloger, de racheter votre stock, de faire les réparations, etc. Et inscrire l'action dans la durée, l'assurance, c'est typiquement une option de pérennité. L'assurance est là pour vous aider à pérenniser votre entreprise. Et quand on dit créer votre entreprise vous expose à de nouveaux risques, et oui, à partir du moment où vous avez une nouvelle situation, il y a de nouveaux risques qui viennent de se présenter, il faut les anticiper, les prendre en compte, etc. Ok. Alors quand je le déroule, ça prend un temps avant. D'accord. Oui, c'est pour ça. Voilà. Et là, alors moi, j'ai l'impression que j'ai la main. Oui, J'ai la main. tu as la main aussi, oui. Ok, et ça va vite, donc voilà. Après, quels sont les principaux risques auxquels sont exposés les travailleurs indépendants? Là, c'est toi, je pense, à Couvi qui prend le relais. Le relais, oui, effectivement. Donc du coup, la responsabilité, en fait, l'assurance maladie se décline en 2 grandes familles. Il y a la responsabilité civile professionnelle classique et la responsabilité civile professionnelle couplée avec les multirisques. Donc tout ce qui est protection de biens et protection de votre local. Donc, elle a dit la responsabilité civile,
est proposée pour pallier aux dommages causés à autrui. Je pense que dans toutes les formules d'assurance, c'est pareil. La responsabilité civile couvre la partie dommages causés à autrui et elle est obligatoire et indispensable. La partie qui assure du coup les biens, elle se décline pour tout ce qui est dommage, donc tout ce qui est dégâts des eaux, incendie, vol, bris de glace, et elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée. Il y a une partie qui permet d'assurer du coup vous, l'entrepreneur, avant d'assurer votre activité, et c'est la partie qui assure la personne, donc tout ce qui est santé, retraite et prévoyance. Donc l'ADI propose de grandes formules, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la première, elle est centrée sur la responsabilité civile, donc tout dommage causé à autrui pendant votre activité, et la seconde protège non seulement l'activité, mais vos biens et vos matériels. Alors, on va parler maintenant de responsabilité. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui posaient des questions sur Oui. assurer ses biens, est-ce le locataire ou le propriétaire? Ses biens, enfin, ses biens, c'est à soi à les assurer. C'est-à-dire quand on prend un local, qu'on loue un local et qu'on a des biens propres à l'intérieur du local, c'est à soi à les assurer. Vous savez, l'assurance, alors, on va vous parler d'assurance, comment ça s'appelle, du local. L'assurance du local, il faut penser assurance habitation. Vous avez presque la même logique. Quand vous avez une assurance habitation, on est bien d'accord que c'est votre assurance habitation à vous et pas au propriétaire qui vous loue l'habitation. C'est bien vous qui assurez votre canapé, votre télé, etc., etc. Quand vous prenez un local à titre professionnel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire vous avez un propriétaire qui va vous louer un local et tout ce qui est à l'intérieur du local est de votre responsabilité à vous. Voilà pour l'assurance. Comment se passent les assurances quand on loue un local et qu'il est déjà assuré par le propriétaire? Le local est assuré par le propriétaire pour les murs, hein, la partie relative aux murs, mais la pièce du local, c'est vous qui devez l'assurer. C'est exactement la même chose, je vous dis, qu'en assurance habitation. Alors, on va parler un petit ouais, ça va être difficile de répondre à tout. On va parler un petit peu des responsabilités civiles. Quand vous vous installez en tant qu'entrepreneur, il faut absolument que vous preniez ce qu'on appelle une responsabilité civile. Exactement comme quand vous êtes à titre privé, quand vous avez une assurance habitation, vous avez à l'intérieur une responsabilité civile qui va assurer votre responsabilité civile privée. Et ben, quand vous démarrez votre entreprise, il faut prendre une responsabilité civile professionnelle. Soit vous prenez un local et dans l'assurance du local, vous allez avoir la part de responsabilité civile. Soit vous ne prenez pas de local parce que vous travaillez de chez vous. Alors, travailler de chez vous, je ne sais pas si on en parle derrière, mais attention, hein, vous n'avez pas forcément déjà le droit de travailler de votre habitation. Et si vous travaillez de votre habitation, ça ne veut pas dire que vous avez une assurance professionnelle. Donc, il faut prendre une assurance professionnelle. Le minimum de responsabilité civile qu'il faut avoir quand on est à son compte, c'est la responsabilité civile d'exploitation. La responsabilité civile d'exploitation, c'est exactement comme la responsabilité privée qu'on a avec notre assurance habitation. Je vais chez un client, je casse quelque chose. Je vais faire un salon, je mets le feu. Je vais sur un marché, mon stand tombe sur le pied de quelqu'un, etc. Vous êtes toujours responsable de ce qui se passe dans le cadre de votre activité. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile d'exploitation. C'est ce qui est lié purement à l'exploitation de votre activité. Il faut que vous soyez assuré pour ça. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Vous faites des sites internet. Vous faites des sites internet et puis vous utilisez une photo
qui est non libre de droit. Donc, vous livrez un site internet à un de vos clients et à l'intérieur de ce site internet, il y a une photo non libre de droit. Et puis, le propriétaire de la photo se retourne contre le propriétaire du site. Il va se retourner vers celui à qui il a, sur lequel il voit la photo en disant « Mais attention, vous avez utilisé une photo non libre de droit ». Votre client va se retourner contre vous en disant « Vous avez utilisé une photo non libre de droit, moi, je suis embêté pour ça, c'est de votre responsabilité ». Un autre exemple de RC Pro. On n'est pas là pour vous faire des cours d'assurance, on est juste là pour vous faire sentir à quel point il faut vous assurer. Un autre exemple de RC Pro. Je suis coiffeuse. Je vais vous donner un exemple. Voilà, je suis coiffeuse. J'accueille un client dans mon local. Je fais tomber ma paire de ciseaux en accueillant mon client. Je lui plante le pied. RC exploitation, RC pro, je sais pas trop. Je suis dans l'exercice de mon activité, mais c'est quand même mon outil de travail. Et là, les deux se frôlent. Dans le principe, vous devez avoir les deux. Dans le principe, parfois, la RC exploitation suffit et puis votre assureur de multirisque professionnel qui va assurer votre local, etc., vous donne un petit bout de RC Pro. Parfois, il faut prendre une RC Pro indépendante. Et ça, c'est l'interlocuteur que vous allez avoir en assurance qui va vous dire ce qu'il faut que vous preniez. Vous, votre objectif, c'est pas de savoir exactement ce qu'il faut que vous preniez. C'est de savoir qu'il vous faut ces assurances-là. Je continue sur mon exemple de coiffeuse. Je fais tomber ma paire de ciseaux, je plante le pied de ma cliente, c'est de ma responsabilité. RC Pro, RC exploitation, ça se frôle un peu. Mon client tombe dans mon local, il se prend le pied dans un fil qui traîne, il tombe, il se blesse. C'est de l'RC exploitation, c'est de votre responsabilité. Je coupe les cheveux de ma cliente, je lui crève l'œil en lui coupant les cheveux. Je suis une mauvaise coiffeuse, mais n'empêche que ça peut arriver, je peux blesser quelqu'un. Là, on est dans de la pure RC Pro. Donc, vous voyez, chaque activité a sa part de risque sur lequel il faut que vous soyez protégé. Donc, une chose très importante, c'est que dès que vous démarrez votre activité, il faut que vous puissiez connaître vos risques, étudier vos risques, et puis vous voyez avec l'interlocuteur assurantiel que vous allez contacter, et il vous dira, il vous faut telle assurance, il vous faut telle assurance. À ce niveau-là, changer de métier, oui, je pense aussi. Vous verrez, souvent, on utilise toujours des exemples un petit peu exagérés, mais c'est aussi pour marquer le fait, mais quand on est coiffeur, on peut couper quelqu'un. C'est déjà arrivé, ça peut arriver. Alors, on va couper un petit bout d'oreille, ça va juste saigner un tout petit peu. Voilà. Mais un accident peut arriver et c'est là où il faut aussi que vous puissiez vous protéger, en fait. Ensuite, j'arrive pas à passer. Ouais, ça prend 2 secondes des fois. Voilà, la responsabilité civile pro, on l'a vu. La garantie décennale des constructeurs, c'est une autre responsabilité civile. C'est une autre. Alors, si on est dans le conseil aux entreprises ou la formation, RC Pro, voilà, vous êtes typiquement un exemple. Vous êtes dans le conseil en entreprise ou de la formation, c'est de la RC Pro qu'il vous faut. Mais attention, il vous faut quand même une RC exploitation. Il faut tout le temps une RC exploitation. C'est le minimum que tout le monde peut avoir. Parce que quand vous faites de la formation, vous allez vous rendre dans des structures, soit professionnelles, des entreprises, soit des associations qui vont vous demander d'intervenir. Voilà, vous allez intervenir. Et là, vous pouvez casser une baie vitrée, vous pouvez fermer une fenêtre et la casser. La RC exploitation, c'est tout ce qui est lié à l'environnement de votre exploitation et qui n'est pas lié purement à votre activité. Voilà, donc vous pouvez systématiquement blesser quelqu'un, vous pouvez casser quelque chose, vous pouvez. Et là, je vais vous donner un autre exemple entre une RC Exploit et une RC Pro. Je suis informaticien, j'arrive dans une entreprise, j'ai une mission. Je fais tomber ma tasse de café sur le dernier. Ah, on a perdu Nathalie. Bon, je pense qu'elle va revenir. Alors, en attendant, je vais tenter de vous répondre à l'oral aux questions qui sont posées dans le chat. J'ai la responsabilité civile comprend la SC Pro d'exploitation ou les deux différentes à compiler, pardon. Alors, le minimum dans la composition de la formule RC professionnelle, vous avez
La RC professionnelle d'exploitation et la RC professionnelle produit. Les 2 sont souvent combinés dans la formule. Donc la SC Pro d'exploitation, c'est vraiment pendant l'exercice de l'activité et la SC Pro, produit, c'est après livraison, quand il y a une livraison de produit et que le produit est défectueux ou cause un dommage au tiers. Mais si nous sommes en web design, ah, elle est de retour. Ouais, j'ai été déconnectée. Je suis désolée. Par contre, j'ai un retour, je m'entends parler. C'est bon? Je ferme d'un côté. Voilà, c'est bon. Toutes mes excuses. Ah oui, j'ai été déconnectée, j'étais ouverte sur 2 sessions. Je ne sais pas si tu as continué ou si je reprends Ou sur les responsabilités alors civiles? j'ai juste continué, à pas répondre aux questions qui sont dans le chat Mmh. pour te laisser le temps de revenir du coup. OK. Alors, j'en étais sur les responsabilités civiles. Donc, j'expliquais l'exemple d'un informaticien. Je suis informaticien, j'arrive dans une entreprise, je fais tomber ma tasse de café sur le dernier, Apple 3 000 € que l'entreprise me met à disposition pour travailler. On est sur de la RC exploitation, je ne suis pas dans l'exécution de mon métier. Par contre, c'est de ma responsabilité. J'abîme quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est de ma responsabilité. RC exploitation. Par contre, je bidouille les fichiers de l'entreprise parce que je fais ma mission, je fais des recherches, etc. Et je plante l'entreprise pendant 3 jours parce que j'ai fait une mauvaise manipulation, etc. Là, on est dans de la pure RC Pro. Le chef d'entreprise va revenir à moi en disant, mais attendez, la manipulation que vous avez faite a mis mon entreprise en blocage pendant 3 jours. Moi, j'ai perdu 150 000 €. C'est de votre responsabilité. Vous voyez, donc la RC exploitation, elle est indispensable pour tout le monde parce que voilà, partout où vous allez, vous pouvez abîmer, vous pouvez casser, vous pouvez blesser, etc. Et la RC Pro, elle est vraiment spécifique à chaque activité. Mais ça, c'est les assureurs qui vont. Alors, pourquoi la responsabilité civile individuelle ne suffit pas pour la RC exploitation? Parce que la responsabilité civile, elle porte son nom. C'est de l'individuel, c'est du privé. Et votre assureur privé ne vous assure pas à titre professionnel. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, et je pense que dans votre tête, il faut vraiment que vous puissiez vous dire, tout ce qui est privé ne correspond pas au professionnel. C'est valable pour la voiture, c'est valable pour les responsabilités civiles, etc. OK? La garantie décennale des constructeurs, bah là, c'est tout simplement pour les personnes qui vont travailler dans le bâtiment. Je suppose être nombreux, hein, donc je suppose qu'au milieu de vous, il doit y en avoir. Sachez que c'est une assurance obligatoire, ce qu'on appelle la garantie décennale. Ça veut dire qu'il faut que vous assuriez vos chantiers pendant 10 ans. C'est une protection pour vos clients, hein, finalement. Et du coup, bah, vous trouvez des garanties, ce qu'on appelle garantie bâtiment, et qui vont assurer votre responsabilité civile pendant travaux et votre garantie décennale. Les RCPO produits. Alors, Lauriane, ne cherchez pas trop les significations de chaque mot. Chaque Mmh. assureur peut utiliser des mots un petit peu différents, etc. Justement, c'est parce que j'en ai parlé quand, tu étais déconnectée et du coup, la SC Pro produit, tout simplement, c'est quand vous dans votre activité, vous êtes amené à confectionner des produits à destination de vos clients et après livraison, ces produits à l'utilisation causent des dommages à autrui et c'est là que la SC Pro produit rentre en compte. Mais, enfin voilà, C'est la c'est RC Pro spécialisé, produit, voilà, en fait. En général, la RC Pro produit, elle est intégrée dans la RC Pro. exactement. Dans la RC Pro, voilà. Pro Je en pense que complément de l'exploitation. voilà, tout à fait. Ça va complètement dépendre des assureurs, ça va complètement dépendre des noms, de l'activité que vous faites. Là, c'est une information un petit peu générale, hein. On n'est pas, voilà, c'est l'information un petit peu générale pour que vous preniez conscience que c'est important de se protéger et qu'il faut que vous soyez protégé. Après, chaque activité va demander son produit. OK? Ensuite, Alors, je n'ai pas de local. assurer ses biens.
Alors assurer ses biens, c'est toujours moi là, je pense à Couvia sur la Oui. partie voilà. Assurer ses biens, ça fait partie des assurances qu'il faut prendre. Bah, quand vous prenez une assurance, c'est-à-dire soit vous avez un local et il faut assurer le local, votre stock, votre matériel. Et là, il faut prendre ce qu'on appelle une multirisque professionnelle. Soit vous travaillez de chez vous et on va parler de la voiture après, hein. Soit vous travaillez de chez vous et là, il faut voir avec votre propriétaire, est-ce que vous avez le droit de travailler de chez vous? Attention, vous n'avez pas forcément le droit de travailler de chez vous. Donc, soyez vigilants à ça. Il y a des gens qui travaillent de chez eux et dans leur bail, c'est indiqué que c'est un usage uniquement privé et non pas professionnel. Donc, faites attention. Voilà, je viens de vous le dire, hein. Vous pouvez ne pas avoir le droit, vérifier votre bail. Et même si vous travaillez de chez vous, votre assurance habitation ne vous assure pas votre activité professionnelle. Donc, il faut prendre en parallèle ce qu'on appelle une multirisque professionnelle. La multirisque professionnelle va assurer votre local, enfin votre pièce de chez vous si vous travaillez de chez vous, sinon votre local, votre stock, votre matériel. En cas d'incendie, d'explosion, attention éventuellement aux besoins d'extincteurs, hein, si vous avez un local. La multirisque professionnelle va assurer votre local pour le vol, le vandalisme. Enfin, comme votre assurance habitation vous assure en cas de vol, vandalisme, votre multirisque professionnel va vous assurer dans le cadre du vol, du vandalisme. Attention, un assureur peut vous demander des moyens de sécurité particuliers. Serrure 2 points, serrure 3 points, rideau de fer, plein, croisé, etc. Donc, quand vous travaillez de chez vous, attention que votre habitation réponde aux moyens de sécurité qui sont nécessaires quand on a une assurance professionnelle, hein, donc ça peut arriver. Votre multirisque professionnel vous assure également en cas de dégâts des eaux, tout simplement. Je vous dis, la multirisque professionnelle correspond à une assurance habitation, mais destinée à un local à usage professionnel. Donc, il faut prendre ces assurances-là également. Ça fait partie de la multirisque professionnelle. La perte d'exploitation. Alors, la perte d'exploitation, c'est quelque chose que vous n'avez pas évidemment dans votre assurance habitation, mais que vous avez dans une multirisque professionnelle. La perte d'exploitation, c'est je ne peux pas travailler pendant un certain temps. Parce que j'ai eu un vol, j'ai eu du vandalisme, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai eu un incendie, le temps que l'expert passe, le temps qu'il y ait les réparations, que je reparte sur un bon stock, etc. Votre assurance peut prévoir ce qu'on appelle une perte d'exploitation. C'est-à-dire, j'ai un sinistre garanti, je ne peux pas travailler pendant un certain temps, et mon assurance peut être amenée à me verser une indemnisation qui va compenser ma perte d'exploitation, c'est-à-dire ma perte de revenus. Voilà. Donc ça, c'est super important de regarder si vous en avez une et si vous n'en avez pas, de voir dans quelle mesure vous en auriez besoin. Attention, vous allez être des créateurs d'entreprise et quand on est créateur d'entreprise, en général, quand on ne peut pas travailler pendant un certain temps, quand c'est 3 jours, 4 jours, ça passe. Quand c'est 10 jours, 15 jours, ça commence à grincer. Mais quand c'est un mois et demi, des fois, vous n'avez pas la trésorerie qui vous permet de pallier à cette perte d'exploitation. Donc, l'assurance peut vous amener à avoir une perte d'exploitation. Attention, la perte d'exploitation peut être comprise dans le contrat ou ça peut être des garanties complémentaires, des garanties optionnelles. Alors, pour cette partie, je pense que c'est moi du coup. L'assurance complémentaire. Donc, cette partie, c'est l'assurance des biens de véhicules qui est complémentaire à l'assurance auto. En fait, cela couvre les objets dans votre voiture, la marchandise, l'équipement, tout ce que vous transportez dans le cadre de votre activité professionnelle quand vous avez usage de votre voiture. Donc, en cas de vol, de vandalisme ou de détérioration, c'est cette assurance qui prend le relais pour vous indemniser sous certaines conditions, évidemment. Alors, il y a des points d'alerte à prendre en compte. Par exemple, le matériel ou le stock dans la voiture, les points de fermeture, le coffre, vraiment sécuriser le matériel et le stock pour pouvoir débloquer ou pouvoir avoir accès à l'indemnisation lors du sinistre.
Je suis en train de répondre à Couvi à une réponse, je vais le faire à l'oral. La personne dit: «Même si c'est mon véhicule personnel». Attention, votre véhicule personnel est à un usage personnel. C'est exactement comme la même logique que l'habitation. À partir du moment où vous utilisez votre véhicule personnel à titre professionnel, il faut le déclarer. Alors, le déclarer à votre assureur auto ou éventuellement prendre une assurance professionnelle. Voilà, mais ça, c'est super important. Votre véhicule personnel a un usage personnel et non pas professionnel. Et dans l'assurance, du coup, professionnelle, il y a cette garantie dont on parle sur cette slide-là, qui protège du coup, votre enfin, vos biens et vos matériels en cas d'activité professionnelle. C'est super important, hein. Trop souvent et c'est normal. D'ailleurs, quand vous êtes entrepreneur, souvent vous utilisez quand vous démarrez votre activité, vous utilisez votre véhicule personnel. C'est plus que courant. Attention, hein. Alors c'est sûr, hein, si vous avez un sinistre, les gens l'assurance va pas forcément savoir que c'est un usage professionnel. Oui, mais s'il y a du corporel, il peut y avoir un accident avec du corporel. Heu, comment ça s'appelle? La gendarmerie, la police peut venir, il va y avoir des comptes rendus. Alors, en fait, c'est pas un cumul des Un 2 cumul, ouais, assurances. Ouais, c'est c'est ça. pas un cumul, c'est-à-dire votre assureur, il va vous rajouter, l'option, usage professionnel à votre assureur personnel. OK, là, je passe cette partie. J'arrive plus moi, j'arrive plus à courir. Ah, bah, j'y vais, hop, Ouais. Ah si, c'est voilà bon. et hop, c'est tout bon. Je te laisse faire là, la partie assurance de personne ou je la fais? Je me rappelle plus. C'est toi. C'est moi. OK. Oui, Alors, alors, faut faire attention aussi quand vous je fais un démarrez votre complément ensuite, entreprise. ouais. OK. Quand vous démarrez une entreprise, vous allez devenir un chef d'entreprise. Donc là, vous n'allez plus avoir un patron «au-dessus» entre guillemets qui vous protège finalement d'une certaine manière. Souvent, quand vous êtes salarié, il y a des assurances complémentaires. En cas d'arrêt de travail, des assurances qui vont compléter votre salaire et cetera. Ce n'est plus le cas. Donc, alors, santé, rien de particulier. Là, vous avez déjà peut-être une complémentaire santé. Peut-être certains dépendent de la CMU. Attention, protéger sa personne, c'est protéger son entreprise. C'est super important parce que vous êtes le pilier de votre entreprise. Si vous n'allez pas bien et que vous ne soyez pas, vous ne soignez pas, bah, ça veut dire qu'à la première maladie, à la première, etc., vous n'allez plus pouvoir travailler et vous allez éventuellement tomber malade et vous n'allez plus avoir de revenus. Donc, protéger votre santé, c'est super important. Protéger la santé de vos salariés. Il y a une obligation depuis 2018 qui s'appelle l'ANI, qui fait que à partir du moment où vous avez des salariés, vous devez leur proposer une assurance complémentaire santé. Moi, je dis pas mutuelle parce que mutuelle, c'est un statut. Donc, plutôt une complémentaire santé. Vous devez leur proposer une complémentaire santé. Vous devez en payer la moitié. Quand vous avez des salariés, vous, en tant que chef d'entreprise, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre de ne pas vous assurer en santé, en retraite, en décès, tout ce qu'on veut. Attention, se protéger, c'est aussi protéger, sa future entreprise et c'est aussi protéger ses proches. Donc quand on s'assure en santé, on protège sa future entreprise puisqu'on se protège soi. Après protéger, c'est-à-dire protéger sa retraite aussi. Attention, hein, là va falloir que vous construisiez votre retraite tout seul, puisque là vous n'avez plus forcément d'employeur qui va cotiser pour la retraite pour vous, etc. Et puis en cas d'invalidité, de décès, voilà, vous pouvez avoir des assurances complémentaires. Donc n'occultez pas ça, protégez bien votre entreprise d'un côté, protégez bien votre véhicule de l'autre et protégez bien votre personne et tout ce qui va en assurance de personne autour. Pour juste compléter cette partie, plutôt générale, qu'a fait Nathalie, je rajoute qu'elle l'a dit, on propose, 4 formules du coup de protection à la personne que nous développerons tout à l'heure, mais sachez que la partie, protection d'entreprise est couplée à la partie protection de l'entrepreneur et là dit, on est conscient et nous proposons du coup, l'assurance santé en plus de l'assurance professionnelle. Je suis en train de répondre à une question en même temps. Je réponds du coup à l'oral. Pour le chômage, il y a des assurances chômage qui sont prévues.
qui peuvent être prises pour les entrepreneurs, bien sûr. Vous pouvez vous protéger. On les connaît pas, nous. On les fait pas, ni l'ADI, ni entrepreneurs de la cité. Des Non. assurances chômage, on les propose pas. Donc, moi, je les connais pas bien, mais ça peut arriver, oui. Les questions de protection sociale très très précises. Il y a des webinaires, DLC propose des webinaires sur différents thèmes. Et il y en a une sur la protection sociale qui a été montée avec AG2R La Mondiale, que vous pourrez suivre totalement gratuitement, enfin, etc. Donc, je vous propose d'aller sur le site Entrepreneurs de la Cité. Puis, alors, peut-être que l'ADI, on fait aussi sur la protection sociale. Allez fouiner sur nos sites Oui, sur nos de sites l'ADI publics. Ouais. ou de DLC. Il y a d'autres webinaires. Là, je pense que ça soit Accouvi ou moi, on n'est pas assez au top de la protection sociale pour vous donner toutes les réponses. Mais il y a des webinaires qui sont prévus et qui peuvent être proposés, qui sont vraiment dédiés à ce point-là, sur la protection sociale, en fait. Là, je pourrais parler directement de la protection financière, donc la garantie financière qui intervient en cas de perte d'activité, en cas d'arrêt, en cas d'accident, que ce soit domestique ou professionnel. L'assureur pourra pourra intervenir pour vous indemniser un certain temps, pour sécuriser, sécuriser votre revenu, votre perte de revenu, le compenser pendant cette période d'arrêt. Pour la partie EDSL, je ne sais pas si vous en proposez, Nathalie. Oui, on a un contrat prévoyance, ouais. Voilà, elle l'a dit, on en propose aussi. Je vous expliquerai les termes dans les slides d'après. C'est des contrats en cas d'arrêt de travail. C'est super important parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous allez être à votre compte, vous n'avez plus de patron derrière, enfin d'entreprise derrière qui va compenser votre salaire. Donc à un moment donné, il va y avoir des indemnités journalières versées par votre régime obligatoire, mais elles sont en général pas versées la première année, elles sont liées à votre chiffre d'affaires, ça peut être des montants assez bas, etc. Et si vous ne prévoyez pas en cas d'arrêt de travail, donc là, rappelez-vous tout à l'heure, on parlait de la perte d'exploitation, là on n'est pas sur la perte d'exploitation, c'est lié à un sinistre lié à votre activité professionnelle. Là, on parle de maladie ou d'accident, on parle de votre personne. Et si vous ne prenez pas de contrat, ce qu'on appelle prévoyance ou garantie financière, qui vont vous donner des compléments de salaire en cas d'arrêt de travail parce que vous tombez malade, et ben à un moment donné, vous allez être avec des revenus soit qui sont à zéro parce que votre régime obligatoire ne vous verse pas d'indemnité journalière, soit qui vont être à comment ça s'appelle, qui vont être très très bas, et là vous n'allez pas pouvoir vivre parce que vous n'allez pas avoir de revenus. Donc c'est vraiment très important de Alors, penser j'ai une à question auquel je peux ouais. répondre à l'oral. Vas-y, vas-y. Bon. Accouvi, il y a beaucoup de gens, c'est peut-être celle-là que tu voulais. Accouvi, on t'a perdu? Ah, on a perdu Accouvi. Bah, c'est pas grave, nous on va continuer. Et quand on récupérera Accouvi, elle répondra parce que l'assurance est-elle possible si on ne fait pas usage d'un prêt? Je ne sais pas. Je ne vais pas pouvoir vous dire. Pas de garantie AT uniquement pour la première année. Alors en général, oui, mais c'est pareil. Allez voir les webinaires sur la protection sociale. On pourra vous donner des informations beaucoup plus précises, mais en général, il n'y a pas d'indemnité journalière la première année de votre démarrage. Pourquoi? Parce que c'est lié au chiffre d'affaires et vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Donc voilà. Mais allez voir, vous pouvez aller sur le site d'Entrepreneurs de la Cité. C'est Entrepreneurs de la Cité, vous êtes un entrepreneur. Vous avez toute la liste des webinaires qui peuvent vous être proposés, en fait. Et qui vous donneront des informations beaucoup plus précises. Alors, qu'est-ce que la micro-assurance? Pourquoi? Alors, pourquoi l'ADI ou Entrepreneurs de la Cité se positionne sur de la micro-assurance? La micro-assurance, c'est l'adaptation de services d'assurance à des populations non ou mal desservies par l'assurance classique. Vous êtes entrepreneur, vous venez de faire une rupture conventionnelle, vous avez touché 70 000 € de votre ancienne entreprise et vous démarrez une entreprise et puis vous savez que vous allez avoir 2 ou 3 salariés dans l'année à venir, on n'est pas adapté pour vous, on n'est pas là pour ça.
La micro-assurance, c'est plutôt vraiment dédié aux personnes. Quand je dis vulnérable, la vulnérabilité peut être parce qu'on est demandeur d'emploi, la vulnérabilité peut être parce qu'on est reconnu travailleur handicapé. Il y a plein de situations de vulnérabilité. À Couvy, on t'a récupéré. Oui, Voilà, j'étais sur qu'est-ce que la micro-assurance, puis après, on va revenir sur une question que tout le monde posait. d'accord. Voilà, donc la micro-assurance, c'est vraiment de l'assurance adaptée à la création d'entreprise. Pourquoi aussi? Parce que nous, on propose des contrats qui sont limités en termes de montant, en cas de vol, vandalisme, de montant de votre stock et de votre matériel. Sur le marché classique, tous les contrats vont démarrer à 45 000, 50 000, 70 000. Ça sert à rien de s'assurer pour 70 000 euros de montant de stock de matériel quand on en a 3 000. Et donc, nos contrats, que ce soit l'ADI à nous, ont été réadaptés pour correspondre à des petits stocks, des petits locaux, petits, entendons-nous, hein, ça représente quand même un montant, mais voilà. Et c'est des assurances qui sont adaptées à la création d'entreprise et à la petite entreprise. Effectivement, et comment ça fonctionne? C'est des petites cotisations, donc adaptées au budget. C'est des contrats simples que nous proposons, qui peuvent être simplement souscrits auprès de nos agents. L'indemnité, enfin, on a négocié de part et d'autre des contrats qui permettent une indemnisation rapide afin de vous permettre de rebondir. C'est ça le principe de la microassurance et surtout un accompagnement au plus près de nos entrepreneurs. Il y a quelqu'un qui pose une question. Voilà, oui, pour l'ADI, l'assurance est-elle possible si on ne fait pas usage d'un prêt financier? Oui, j'y ai répondu Il a à répondu. l'oral, oui, Ouais, à ouais. l'oral et à l'écrit, mais je peux revenir rapidement là-dessus. Oui, c'est possible. Il y a une formule qui a été créée spécialement que nous appelons tout pour se lancer. Et dans cette formule, vous avez la cotisation, la prime d'assurance, plus un financement de 200 € qui correspond à la trésorerie. C'est tout. Les conditions d'accès à la micro-assurance, voilà, Acouvi vous a donné les règles pour l'ADI. Hein, donc voilà. Et pour entrepreneurs de la cité, il faut obligatoirement passer par un réseau d'aide à la création. C'est-à-dire, nous, on va accueillir les gens qui passent par un réseau d'aide et qui sont accompagnés dans le cadre de leur création d'entreprise. Donc, ça peut être tous les réseaux d'aide, les chambres consulaires, etc. Ça peut être des clients ADI, puisque on a un partenariat avec l'ADI. Il y a des gens que l'ADI peut pas prendre, qu'on prend, ou vice-versa, que nous, on renvoie à l'ADI parce qu'on n'a pas les contrats, etc. Pour nous, il faut rentrer dans ce microcosme de la création d'entreprise, en fait. J'ai des enfants, comment dois-je assurer si je dois les garder? Eh ben, écoutez, là, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, si vous devez garder les enfants, le contrat d'arrêt de travail, c'est si vous êtes malade. Quand vous êtes chef d'entreprise, il n'y a pas des jours d'enfants malades comme on peut avoir quand on est salarié. Donc là, vous n'avez pas le choix de trouver une autre solution, de les faire garder par quelqu'un d'autre, ou là, d'essayer de travailler en parallèle, etc. Mais je n'ai jamais entendu parler d'assurance. Vous voyez, autant que l'assurance chômage, je sais que ça existe pour les travailleurs indépendants, autant que des assurances qui me permettent d'avoir des indemnisations si je dois garder mes enfants, que je ne travaille pas. Moi, j'en ai pas entendu parler. Moi Après, non j'aurais plus. tenté. Ouais, on connaît pas. Est-ce que l'accompagnement par les organismes qu'on vient de citer sont payants? Ça dépend. Il y en a beaucoup qui sont pris en charge, surtout si vous êtes demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA. Et après, ça va dépendre. Les chambres consulaires, je crois, font payer de temps en temps quelque chose. Les autres structures comme les BGE, les CIDFF pour les femmes, etc., ça va dépendre complètement. Si vous êtes demandeur d'emploi, souvent c'est pris en charge. BGE, c'est gratuit, ouais. Et Et elle a dit, c'est totalement gratuit à la quand TI, c'est gratuit c'est aussi. fait, par les bénévoles de l'ADI. On va vous parler des prix. Ah, je sais pas si on parle des prix. Nos assurances, allez, je ne crois pas qu'il y ait d'insight sur les prix. Non, du tout.
Nos assurances, que ça soit ADI ou EDLC, alors je ne parle pas de l'auto, Accouvi, tu parleras pour l'auto parce que je ne la connais pas, mais sur la partie professionnelle, on est à moins de 300 €. Voilà. Alors après, ça va dépendre si vous avez un local, pas de local, si vous, du niveau que vous prenez, etc. Mais en gros, on est à moins de 300 € par an, ou 300 € par an. Voilà, on va dire Voilà, à peu en près général, 400 on est €. autour de Voilà. 300 € par an. Après, oui, effectivement, quand vous avez un local, c'est à partir de 350 € par an. Alors pour nous, nous c'est moins, c'est 270 €, mais c'est moins cher si vous êtes à domicile. Mais ça, c'est pareil, c'est du détail, ça va Et c'est complètement du cas dépendre par aussi de cas, votre voilà, ouais. activité. Ouais, voilà, complètement. Je te laisse peut-être répondre. Oui, c'est par an, ce qu'on vous dit. Pour la prévoyance, alors pour la prévoyance, mais comme on est sur des détails, moi, ce que je vous conseille vraiment, parce que ça va complètement dépendre de vos activités, Oui. moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter les 2 structures de façon indépendante et vous aurez des détails par rapport à votre niveau d'activité, par rapport à vos besoins, et cetera. Et Ou vous aller sur nos pouvez sites, voilà, c'est sur nos ça. Et vous sites, pouvez voilà. visiter nos sites, vous avez des outils, vous avez, les fiches produits, enfin voilà. Ça vous permettra vraiment d'avoir plus d'informations du coup. Les spécificités de la micro-assurance, on en a parlé. Il y a aussi des spécificités financières, c'est-à-dire quand on vous dit frais de gestion de commission limitée, on n'a pas autant l'a dit que nous. On a discuté avec nos assureurs. On est sur des partenariats particuliers qui fait que les tarifs sont plus bas. Parce qu'on n'a pas de frais de commission ou très peu, on n'a pas de frais de gestion ou très peu. Voilà. Donc, on est dans des partenariats particuliers avec des assureurs qui acceptent de travailler avec nous sur des prix beaucoup moins chers. Les partenaires, vous allez les voir. Qui sont nos On a une slide partenaires, après. oui. On a une slide après où on vous 300 parle € des. par an pour la oui, 300 € par an pour la multirisque, sans local. Mais après, enfin voilà, on rentrera pas dans les détails là. Mais, en fonction de l'activité et de l'option que vous prenez, avec ou sans local, ça peut monter jusqu'à 350 €. Mais ça va dépendre aussi, c'est ce que voilà, si vous travaillez de chez vous, que vous êtes à domicile et que vous avez une activité qu'on considère, sans local, ça peut démarrer plus bas. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment aller chercher par rapport à votre activité auprès des structures. Heu faites faire des devis. Nous, on a un site internet où vous aurez le truc sur notre site internet, on a la capacité de faire des devis en ligne. Ça peut Mmh. vous permettre d'avoir des prix. Pareil, on a la fiche produit, nous, donc ça vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée et en contactant directement un conseiller le plus près de chez vous, vous avez un rendez-vous et ça se fait, directement en agence. Oui. Alors là, c'est plus, par rapport au tarif du coup, EDSL a dit. Je te laisse parler de ça. Juste par exemple, la RC Pro, oui, que ça soit l'ADI, que ça soit Entrepreneur de la Cité, oui, on assure toutes les activités. Oui, Alors, pas toutes, pas toutes. Il y aura toujours des choses qui seront exclues. Mais exact. de façon, par exemple, les activités de bien-être, oui, elles sont assurées. On est moins cher sur les activités de bien-être. Sans local, les La activités RC Pro la RC classique, Pro est un donc peu aux moins chère. alentours de 120 €, oui. Ouais, c'est un peu Mmh, moins cher, ouais. c'est ça. Là, vous avez un tableau qui récapitule les offres de l'ADI et de DLC. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez à peu près où on se positionne. Et nous, on se positionne sur l'automobile, sur devis. Clairement sur devis parce que cela dépend du type de voiture, de l'année de permis. Donc, pareil, en agence, un conseiller vous recevra pour pouvoir vous faire un devis, directement. Il y a Maya qui disait 300 € c'est cher. Repositionner 300 € ou 350 € selon l'ADI, EDLC, etc., c'est pour une assurance avec votre stock et votre matériel. Sincèrement, allez faire des devis sur le marché classique. Nous, on fait des benchmarks tous les ans. Pareil, ouais. Aujourd'hui, une assurance locale avec du stock, du matériel, sincèrement, vous êtes facilement à 700 € par an. Et il y a Si vous travaillez pas de que chez vous, mmh. ouais. Et il y Oui, a pas que la partie matérielle, il y a aussi la protection financière qui est inclus oui. dans ces formules multirisques. Donc, enfin, vous êtes indemnisé pour la partie ADI à hauteur de 40 € par jour pendant 3 mois
quand vous êtes en arrêt de travail, en accident de travail. Donc, tout cela inclus dans la formule. Un benchmark, excusez-moi, j'utilise des termes. Le benchmark, c'est quand on va voir sur le marché classique le prix. On compare tout le temps. On fait attention, aussi bien l'a dit qu'entrepreneur de la cité, on fait attention que nos tarifs restent plus bas que le marché classique. C'est une alerte continuelle parce que vous pouvez avoir un acteur du marché classique qui arrive, qui baisse beaucoup ses prix. Alors faites attention aussi au prix d'appel, hein. Vous pouvez des fois avoir des super prix d'appel la première année, puis la deuxième année, ça va monter en flèche. Donc voilà, c'est ça un benchmark, c'est quand on va faire une étude du marché classique en fait. J'essaye de passer la slide d'après. Moi, je clique directement dessus. Je pense que Ouais. c'est plus simple, oui. Ça y est. Alors, là, c'est un Local Secure, c'est un service. Alors, je reprends juste une question. Oui, les assurances concernent tous les statuts. Il n'y a pas forcément de filtre au moment de. Alors, je pense pas chez vous non plus, hein, Non Couvi. plus, Non, oui. voilà. Hein, oui, oui, c'est Le ouvert à cœur de tous les métier, statuts. c'est Ouais. l'auto-entrepreneur, mais quand Oui. l'entrepreneur a un chiffre d'affaires qui correspond à celui de l'auto-entrepreneur, c'est tout bon. Mais on peut assurer toutes les autres entreprises. Enfin voilà, Mmh. c'est toujours pareil. Ça va être l'activité que vous allez faire qui va faire que vous êtes éligible ou pas éligible, tout simplement. Local Secure. Local Secure, c'est un service. Donc là, on est chez EDLC. C'est un service que DLC met à votre disposition. Et on a la possibilité de vous faire passer totalement gratuitement un expert dans vos locaux, si possible avant signature de bail. C'est partout en France. Et pourquoi ça existe? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que parfois les gens prenaient des locaux qui n'étaient pas en très très bon état, avec parfois des baux commerciaux qui étaient un petit peu discutables. Et du coup, quand il y avait un sinistre, les gens pouvaient être amenés à avoir beaucoup de choses à leur charge. Et du coup à avoir des déconvenus avec leur local. Donc là, on fait passer un expert en bâtiment. C'est plutôt des experts qui sont post-sinistre. Vous savez, c'est ceux qu'on retrouve une fois que vous avez un sinistre qui viennent voir et qui viennent déterminer le montant de l'indemnisation. Ce sont ces experts-là qui viennent vous visiter le local avec vous une fois que vous l'avez choisi pour vous alerter sur l'état du local. Ça peut vous permettre éventuellement de discuter votre bail, ça peut vous permettre éventuellement de demander s'il y a des réparations à faire ou s'il y a des travaux à faire, de vous demander pourquoi pas une petite réduction sur le bail ou un mois de bail gratuit, etc. Ça vous permet de savoir, entre guillemets, si le local que vous prenez est dans bon état ou du moins de savoir dans quel état il est. Donc n'hésitez pas, c'est disponible sur toute la France. Vous y avez droit à partir du moment, toujours pareil, où vous rentrez dans le cadre de la microassurance, c'est-à-dire vous êtes accompagné par un réseau d'aide à la création. Non, c'est gratuit à partir du moment où vous êtes accompagné par un réseau. L'assurance c'est pas vous prenez les assurances chez nous, vous avez droit à Local Secure. C'est vous êtes accompagné par un réseau d'aide à l'entreprise, vous avez droit à Local Secure. Alors, hop. Je sécurise mon activité est un service aussi que propose du coup l'ADI. Sur le site de l'ADI, en 4 questions, vous avez la possibilité d'obtenir des conseils adaptés à la sécurisation de votre activité. Donc, cet outil a été créé pour sensibiliser l'entrepreneur aux risques réglementaires liés à son activité. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous allez sur le site de l'ADI, si vous avez la possibilité de flasher ce QR code, ça vous ramène directement à l'outil sur le site de l'ADI. Et en 4 questions, vous déterminez l'activité, vous renseignez l'activité que vous proposez, que vous pratiquez dans votre entreprise. Et à partir de là, vous avez 3 autres questions qui vous permettent de vous renseigner sur la réglementation de votre activité et pouvoir vous permettre de vous munir, de mieux connaître du coup cette activité et de vous prémunir des risques encourus. Alors, slide d'après.
Là, on vous présente nos partenaires. Alors, nos partenaires, c'est important de savoir que derrière nous, il y a des assureurs, des vrais assureurs. C'est important, hein, ce qu'on vous dit là, parce que quand il y a des sinistres, c'est les assureurs qui payent. Hein. C'est pas EDLC, c'est pas l'ADI. Hein. C'est des assureurs qui payent. Et il faut que ce soit des structures assurantielles qui tiennent la route. Qui soit sûr. Enfin, c'est risqué un assureur qui ne tient pas la route parce que demain il peut fermer et vous vous retrouvez avec votre sinistre. C'est déjà arrivé. Hein, je crois que c'était arrivé une année. C'était arrivé, mais il y a très très longtemps sur de l'assurance prévoyance, il me semble. J'avais entendu parler de ça, mais il y a très longtemps où des assureurs avaient fait banqueroute et du coup, à un moment donné, les gens se retrouvent sans assurance. Et je crois que c'est des gens qui avaient des assurances vie et tout, donc ça peut aller très très loin. C'est pour ça qu'il y a un contrôle. Le monde de l'assurance est très très contrôlé, très 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 lourdement. On peut vous en parler, c'est très lourdement contrôlé parce que justement, il faut garantir une pérennisation de l'offre pour des gens qui ont souscrit. Alors là, on est sur de l'assurance immédiate, mais des assurances vie, etc. Donc voilà nos partenaires. Alors il y a la Maïf, mais pas la Poste. La Maïf est où? On l'a pas. On l'a pas noté. Ouais, du coup, on va corriger pour la mais la prochaine Poste chez nous, il doit y avoir la Banque Postale. Peut-être, oui, il y a la Banque Postale, parce que la Banque Postale est un fondateur chez nous. C'est-à-dire la Banque Postale a participé à la création d'Entrepreneurs de la Cité, a été fondateur. Mais aujourd'hui, chez nous, chez Entrepreneurs de la Cité, nos assureurs, c'est CNP pour la prévoyance, c'est AG2R pour la santé, c'est CFDP pour la protection juridique. Il faudrait que je le remette à jour parce qu'aujourd'hui, on a Wacam sur la partie multirisque professionnel et on a Hiscox sur la partie RC Pro. Voilà. D'accord. Donc là, c'est plutôt nos fondateurs, en fait. Ok. Et pour nous, enfin pour la partie ADI, on a AXA pour l'assurance professionnelle, pardon. On a Alliance pour la partie assurance, Alliance et Karen à la fois, pour la partie assurance automobile et Via Santé pour la partie prévoyance. Voilà, c'est ce qui permet aussi de rassurer sur notre programme, en fait. Voilà. Alors, cette présentation, voilà. Puis là, vous avez du coup nos coordonnées. N'hésitez pas à aller sur nos sites internet. Eh ben non, la Maïf n'est pas partenaire. D'accord. La Maïf n'est pas partenaire avec nos programmes de micro-assurance. N'hésitez pas à aller sur nos sites internet. N'hésitez pas à aller fouiller sur nos sites internet. Vous allez trouver des offres, des aides, des conseils, des explications, etc. Et n'hésitez pas à... on n'a pas mis nos adresses. Non, mais sur nos sites internet, vous avez les boîtes contact. Oui, justement, surtout que nous, à l'ADI, c'est centralisé. Donc, avec ce numéro, vous avez le conseiller ou l'agence la plus proche de votre lieu d'habitation. Vous êtes redirigé directement. Ce qui est super important, vraiment ce qui est super important, et ce webinaire, je pense que l'ADI le lance dans cet objectif-là. Ce qui est super important, c'est que quand vous allez créer votre entreprise, vous allez prendre une stature de chef d'entreprise. Il n'y a pas de petit chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, qui soit petit ou qui soit très important, il a les mêmes responsabilités. Alors évidemment, surdimensionné à partir du moment où j'ai une entreprise avec 150 salariés ou 300 ou 3000 salariés, tout est dimensionné à. Mais vous avez dans le principe les mêmes responsabilités. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, il faut juste que vous en preniez conscience, que vous preniez conscience du fait que vous devez vous protéger. Ça va protéger votre vie, ça va protéger votre vie personnelle aussi si vous protégez votre entreprise, parce que n'oubliez pas, à Covid, je disais tout à l'heure, on s'adresse beaucoup à des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs ou des entreprises individuelles, et il n'y a pas beaucoup de séparation dans vos comptes, etc., etc. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes pas protégé et qu'il y a un sinistre et que vous êtes considéré comme responsable, c'est vous qui allez devoir payer. Et vous, c'est voilà. Donc à un moment donné, votre statut juridique ne va pas vous protéger.
Et donc, n'hésitez pas vraiment à mettre les protections. Ça vaut le coup. Vous savez, on dit toujours l'assurance, ça sert à rien. L'assurance, ça sert à rien jusqu'au jour où il arrive quelque chose. Et le jour où il Exactement. arrive quelque chose, et vous allez voir que l'assurance vous sert à quelque chose. Ok, les assureurs peuvent être pénibles, ils payent pas assez vite, ils veulent. Oui, vous pouvez avoir plein d'idées reçues. N'empêche que le jour où il arrive quelque chose, on est bien content de les trouver et de trouver au moins cette protection-là pour vous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc Éviter, vraiment, ouais. Mmh. ouais, vraiment faites attention. Et c'est pour ça qu'on existe. Alors oui, ça peut être cher, ça peut être considéré comme trop cher. Le jour où vous avez un incendie, où vous perdez vos 10 000, 15 000 euros de stock de matériel, que vous avez un incendie qui touche votre voisin, qui a éventuellement quelqu'un de blessé, vous allez voir que les 150 à 350 euros que vous mettez par an, c'est pas cher. Donc vraiment, il faut toujours penser comme ça et se forcer. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas s'assurer. Vous n'assurez pas votre téléphone portable, vous le cassez, vous pleurez un bon coup parce que c'est le dernier Apple qui vaut 1300 euros. Je suis peut-être gentille avec les 1300 euros, peut-être beaucoup plus, mais ça remet pas votre vie en cause. Par contre, vous n'êtes pas assuré en multirisque professionnel, vous n'êtes pas assuré en auto. Il y a des gens qui roulent sans être assurés. Ne blessez jamais personne. Si vous blessez un jour quelqu'un, mais toute votre vie, vous allez Mmh. payer. Enfin, et en plus, l'auto, c'est un mauvais exemple parce qu'en plus, elle est obligatoire au sens de la loi. Mais donc, et vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'était de se dire, voilà, prenez conscience que vous allez être un chef d'entreprise et un chef d'entreprise a des responsabilités. Ce qu'il faudrait retenir aussi, à mon sens, pour ajouter, ce qu'a dit Nathalie, c'est que l'assurance, il faut le prendre comme un levier, ce n'est pas une contrainte, financière. Il faut le prendre comme un levier essentiel à la protection de votre entreprise Et et un entrepreneur qui protège son activité anticipe les risques et peut pérenniser son entreprise et penser à se protéger aussi en parallèle. Cumuler les 2 vous permettra de pérenniser votre entreprise. Combien de temps faut-il s'y prendre ah zut, j'ai perdu la question. Combien de temps faut-il s'y prendre à l'avance quand on veut penser à l'assurance? Alors, moi, j'ai souvent tendance à dire assez tôt. Renseignez-vous assez tôt. N'attendez pas le jour où vous êtes immatriculé, le jour où vous démarrez pour vous assurer, pour penser à l'assurance, parce que parfois, on peut avoir des surprises et avoir du mal à s'assurer. Et parfois, il faut remanier un peu. Donc, pensez-y assez tôt, renseignez-vous assez tôt. Et en général, on prend l'assurance le jour où on s'immatricule, le jour où on démarre son activité. Donc, voilà. Donc, pensez-y assez tôt. Dès que vous avez comment ça s'appelle, votre activité précise dans la tête. Ça, il faut avoir une activité précise. Un assureur, il va vous assurer une activité précise. Donc, dès que vous avez l'activité précise dans la tête, commencez à vous renseigner. Comme ça, de toute façon, souvent, les réseaux d'accompagnement à la création vont vous demander des devis, vont vous Mmh. demander pour faire votre business plan, ils vont vous demander combien va vous coûter l'assurance. Et c'est important donc de se renseigner assez tôt, en fait. Alors j'ai une question, comment fonctionne l'assurance auto, pardon, quand on se sert de son véhicule personnel pour uniquement le trajet maison, local, professionnel? Tant que c'est dans le cadre de votre activité professionnelle, il est recommandé d'alerter son assureur auto pour que ce soit transposé en tant qu'assurance professionnelle. Si Nathalie en avait parlé tout à l'heure, mais ça ne sera pas une assurance supplémentaire, ça sera celle que vous avez, mais l'assureur s'arrangera pour que ce soit adapté à votre activité. Il y a une personne qui, alors j'arrive pas à remonter les questions, mais il y a une personne qui disait, ah si, ça y est, j'arrive à recevoir. Quand on travaille de chez soi, attendez, oui, si on reçoit du public. Alors, si on reçoit du public, alors, tout à l'heure, on vous disait, il faut prendre une assurance professionnelle quand on travaille de chez soi. Il est évident que quelqu'un qui travaille de chez lui, qui fait par exemple du service purement administratif, par exemple, je suis secrétaire et je travaille pour des entreprises et je travaille de chez moi, je fais que du service administratif. Bon, ne pas s'assurer à titre professionnel, c'est pas bien grave. Par contre, attention, faut quand même prendre une RC exploitation parce que si vous allez chez des gens, si vous allez chez un client, vous pouvez casser, vous pouvez blesser, etc. Donc, mais prévenir
son propriétaire ou son assurance, quand je travaille de chez moi, que j'ai juste mon ordinateur qui comme en plus je l'ai acheté à mon nom, est à moi, etc., c'est pas forcément nécessaire. Par contre, dès que vous recevez du public, alors là, la question se pose pas. Quand vous recevez du public, c'est d'autant plus important de regarder si vous avez le droit de travailler de chez vous, même si vous êtes propriétaire, parce que vous pouvez faire partie d'une copro où vous n'avez pas le droit de faire venir du public de chez vous. Si vous habitez au 3e étage et que votre ascenseur il est utilisé 15 fois par jour parce qu'il y a du public qui va venir, je peux vous dire que les autres copros, ils risquent de ne pas être d'accord. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une copro, il faut voir si la copro accepte. À partir du moment que vous soyez locataire ou propriétaire, il faut voir si la copro accepte. À partir du moment où vous êtes locataire, il faut voir si votre bailleur accepte que vous travaillez de chez vous. Si vous êtes propriétaire et que vous recevez du public, si vous êtes propriétaire que vous recevez pas du tout de public, vous n'avez pas de stock, pas de matériel, etc., là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous recevez du public, même si vous êtes propriétaire, il faut prévenir votre assurance habitation et prendre une assurance professionnelle. Hein, donc, c'est pas bénin de travailler de chez soi. Hein. C'est pas... Alors, j'ai une autre question. Cela concerne l'activité depuis son garage. Alors, tant que vous avez une pièce dédiée à votre activité, il est intéressant, si vous êtes locataire, si vous avez une assurance habitation, de le déclarer à votre assurance habitation ou de prendre, par exemple, si je prends juste l'exemple de l'ADI, une multi-risque professionnelle pour couvrir la pièce dédiée. Et par contre, proprio maison individuelle, mais du public qui vient chercher des paniers, c'est comme si vous recevez du public. Quelqu'un vient chercher un panier de livraison, glisse sur votre terrasse, tombe et se blesse, c'est de votre responsabilité. Et c'est là où votre assurance habitation, elle va pas prendre en charge. Si c'est un copain qui vient, qui tombe, une copine qui vient, qui tombe et qui se blesse, de votre responsabilité, votre assurance habitation va pouvoir prendre en charge la partie responsabilité civile. Mais si c'est un client et que l'assurance habitation, elle sait que c'est un client, elle n'interviendra pas. Donc cette notion-là est vraiment très très importante. Vraiment, soyez vigilants à ça. Je sais pas si on a loupé des questions. Non, à mon sens, ça y est. Parce que en tant que... Ah oui, j'ai la question en tant que web designer. Ouais, j'étais en train Mais de la c'est voir. pareil, oui, c'est est-ce que je peux travailler de chez moi? Dois-je demander l'autorisation? Tant qu'il y a une activité qui se passe chez vous, il est intéressant en tout cas si vous êtes locataire, de prévenir votre propriétaire et si vous êtes propriétaire, de prévenir la copropriété. Je pense que c'est la dernière question, Nathalie. Le reste, le montant de la décennale, tiens. C'est la décennale, c'est chaque montant est individuel. C'est autant que sur les autres produits qu'on vous a présentés, c'est du forfaitaire entre guillemets, ça va être le montant de stock, de matériel, il y a des tranches, etc. La décennale, c'est comment que ça s'appelle? La décennale, c'est un tarif pour chaque client, en fait, pour chaque assuré. Donc, il faut demander des devis, en fait. Donc là, ce qu'il faut, c'est écrire. Je vais quand même vous mettre je vous mets l'adresse mail de la cité.org. Si vous voulez qu'on vous rappelle. Pour demander un devis décennal, il faut vraiment passer par... Le propriétaire peut s'opposer à l'exercice professionnel à domicile si c'est pas prévu dans le bail. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Et nous, on a déjà eu le cas. On a déjà eu le cas d'une dame qui faisait de l'événementiel. Donc finalement, elle l'avait même pas déclaré, elle travaillait pas de chez elle. Finalement, elle travaillait beaucoup de l'extérieur, bon, chez elle un peu d'administratif, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a stocké chez elle. Elle a stocké tout son matériel et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des grandes étagères avec des trucs et elle a stocké de la vaisselle, etc. Et un jour, tous les murs se sont arrachés. C'est les murs, responsabilité du propriétaire. Elle s'adressait à son propriétaire. Ben, le propriétaire lui a dit, mais nous, vous n'avez pas le droit de travailler de chez vous. Vous n'avez pas le droit. Vous aviez du stock professionnel. Vous voyez, c'est un exemple du coup. Donc, oui, à la question de Sandrine.
OK, Et bon, d'ailleurs et d'ailleurs, quand on est dans de la oui, sous-location comme ça, Sandrine, attention, hein, ouais. faut que le propriétaire, il soit d'accord, hein. Ne sous-louez pas à quelqu'un si lui-même n'a pas demandé au propriétaire, hein. Heu, je suis propriétaire, je loue, ouais. J'ai pas vu la question. Hein, faites Alors je suis attention, ouais. propriétaire, je loue mon garage pour mon activité. Mon assurance de proprio couvre bah, c'est l'assu tant que c'est l'assu enfin, tant que c'est l'activité professionnelle, il est important de prendre une assurance professionnelle pour couvrir, du coup, l'activité que vous pratiquez, même si vous êtes propriétaire du garage. Pour rebondir sur ce que dit Akouvi, je pense qu'il faut le prendre de façon générale. Vos assurances personnelles ne couvrent pas votre activité professionnelle, que Professionnelle, ça oui, c'est soit ça. pour le local, que ça soit pour la voiture, que ça soit pour quoi que ce soit, pour la protection juridique. Il y a des gens qui demandent la protection juridique. C'est super important d'avoir une protection juridique professionnelle. Vos protections juridiques personnelles ne vont pas jouer sur votre activité professionnelle. Donc c'est vraiment je pense que dans votre tête, c'est vraiment ça. À Mmh. partir du moment où j'ai une activité professionnelle, je dois avoir des assurances dédiées aux professionnels. Professionnelle. Ça peut être les assurances personnelles qui vous donnent une extension. C'est possible. Contactez vos assurances personnelles pour voir s'ils acceptent que vous ayez un usage professionnel. Hein, on appelle ça un usage professionnel. Mais vos assurances personnelles, elles sont là pour un usage personnel et Personnelle. non pas professionnel. Donc, c'est la règle de base pour toutes vos assurances. Protection juridique, assurance auto, assurance du local, RC, tout ce qu'on veut, etc. Voilà, c'est des assurances personnelles. C'est le même cas, du coup, pour, la dernière question, celle d'Isabelle. Le stock chez vous doit être couvert si vous voulez être indemnisé en cas de sinistre. Donc, déclarez, votre activité à votre assureur personnel pour une extension ou prenez une assurance professionnelle. Ouais, mais là, ce que dit la personne, c'est que du coup, elle est encore pas en activité. Enfin, si vous n'êtes pas encore en activité, parce que l'assurance professionnelle, ils vont vous demander un numéro Le SIRET. SIRET, oui, Ouais. effectivement. Vous savez, là, on frôle on travaille aujourd'hui avec des structures qui accompagnent les activités informelles, tous les gens qui travaillent de chez eux sans être déclarés. Nous, on se bat, nous, les structures d'accompagnement, entre autres, etc. On se bat pour rentrer dans le formel parce que plein de gens travaillent de chez eux, ne le déclarent pas forcément, donc ils sont en activité informelle. Mais du coup, le jour où il arrive quelque chose, bah, l'activité, elle est à zéro, elle n'existe pas puisque c'est une activité informelle. Mmh. Donc les gens ne sont pas protégés, ne sont pas assurés, ne sont pas. Vous imaginez, je crée un dégât, je fais de la cuisine façon informelle. Je fais des petits plats dans ma cuisine, je suis pas déclarée, je suis pas protégée, je vais vendre sur les marchés et puis je crée un gros cas d'intoxication alimentaire Intoxication, et oui. je tue la personne. Activité informelle, l'activité n'existe pas. Votre assurance habitation, elle va pas vous prendre en charge, hein, si vous étiez en train de vendre sur des marchés et si vous étiez dans une activité professionnelle. Vous voyez? Donc, Vous auriez même pas le alors, droit de vendre sur un marché parce que le placier vous ah, bien demandera sûr. forcément l'assurance. Donc, et puis, bah, nos structures accompagnent les informels à formaliser justement, leur activité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour cette partie-là. Agnès qui dit plus je vous entends, plus ça me fait peur. Non, non. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est il faut pas avoir peur. Il faut avoir peur de ne pas se protéger. Oui, là il Exactement, faut faut avoir peur. anticiper. Mais par contre, quand on est professionnel et qu'on se protège, regardez aujourd'hui, vous avez des assurances habitation, des assurances auto, etc. Vous vous posez pas de questions. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est exactement la même chose. Transposer, oui, c'est un petit budget. On vous permet justement de vous protéger avec des budgets relativement bas, mais mettez en marche, mettez les protections nécessaires pour que justement le sinistre ou le risque ne soit plus quelque chose qui vous empêche de dormir. À partir du moment où vous avez les protections qu'il vous faut, le sinistre vient se positionner exactement comme dans votre vie de tous les jours. Vous savez, dans votre vie de tous les jours, on y est confronté, hein. Vous Mmh. roulez, vous blessez quelqu'un, bah, vous êtes protégé. Enfin, du moins, vous avez des assurances faites pour. Vous accueillez quelqu'un chez vous, vous le brûlez. Vous accueillez des amis, vous faites une jolie fondue bourguignonne et vous faites tomber l'huile et vous brûlez quelqu'un au 3e degré. Ça fait partie des risques qui existent dans notre vie. Bah, vous êtes protégé, vous ne vous posez pas la question puisque vous avez des assurances habitation qui vous assurent pour ça. Et ben voilà, il faut transposer au niveau professionnel, tout simplement.
Ben, en tout cas, on reste à votre disposition, Nathalie et moi, pour les questions après sur le site de l'ADI, contactez vos conseillers, contactez EDSL, parce que là, du coup, on est un peu à court de temps, on va devoir clôturer la webinaire, mais on reste disponible sur nos sites et vous avez l'adresse mail de Nathalie directement aussi. Merci à vous et bonne Merci fin à de vous. journée et bon courage à vous. Bon entrepreneuriat. Allez, merci à vous. Merci. Au Au revoir. revoir.